Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'étude toute la Bible. Nous étudions toujours le livre des Nombres, le 4e des 5 livres de Moïse et le 4e livre de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 11 et 12. Dans le dernier épisode, nous nous sommes arrêtés au début du voyage du peuple, au chapitre 10 à partir du verset 11. C'est la deuxième partie du livre des Nombres. Aujourd'hui, nous allons passer sur certaines des stations que le peuple a traversées et en tirer des leçons. Ouvrez votre Bible avec moi au chapitre 11 et 12 du livre des Nombres. Préparez vos notes. Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les nous et on va répondre à vos questions. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir, le Dr Issam Maizad. Bienvenue Dr Issam. Merci frère Rayad, Honoré de que vous le avoir. Seigneur vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Dr Issam, donnez-nous une idée des sujets des chapitres 11 et 12, les titres principaux de ces deux chapitres. Leur marche a commencé et les problèmes avec. Oui. Succinctement dit. Et l'homme Ils a ont se commencé révélé. à se manifester, à se dévoiler. Leurs pensées se révélaient. D'abord l'histoire de Tabéhéra. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. C'est la première partie. Et parce qu'ils ont murmuré, le ramassis de gens éprouva des désirs. Par la suite, leurs effets ont commencé à apparaître avec l'étrange lien qu'ils avaient avec les choses d'Égypte et leur préférence à la douceur de la présence du Seigneur au milieu d'eux dans le désert. Par la suite, Moïse en fut attristé. Et Moïse aussi se mit à murmurer « Est-ce que moi je suis le père de ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises « Porte-le contre toi comme une nourrice » ? Pourquoi fais-tu du mal » D'étranges paroles. « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur ?» Et l'Éternel dit à Moïse « Rassemble 70 des anciens d'Israël, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur ces 70. » Et il a désigné 70 pour aider Moïse. Ceci est le contexte général. Par la suite, le Seigneur les exauça en leur envoyant les cailles. La viande était encore entre leurs dents et n'avait même pas encore été mâchée, lorsque l'Éternel les frappa d'un très grand fléau et un grand nombre d'hommes moururent dans Kibroth-Hattava. Et au chapitre 12, le péché de Le chapitre Myriam 12, et d'Aaron. Myriam et Aaron, il est consacré à Myriam. C'est l'échec du peuple, l'échec de Moïse, l'échec de Myriam et Aaron dans ces deux L'échec des chapitres, chefs. l'échec des chefs. Parfait. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 11 et de revenir vers vous avec une question. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. Le peuple poussa des cris vers Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On appela cet endroit Tabéhéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. C'était clairement un péché qui a fait s'enflammer la colère de l'Éternel. La Bible ne nous dit pas ce qu'ils ont dit, C'est vrai. mais le Seigneur a entendu. Et la colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il est saint. Et un feu venu de Dieu descendit ou un feu sortit de devant l'Éternel et les dévora. Je voudrais un commentaire. L'erreur dirigée contre Dieu par ce peuple, qu'en apprenons-nous? Il se plaignait aux oreilles de l'Éternel, quelle que soit cette plainte. Peut-être à cause de la distribution des places au camp, qui est là, qui est là-bas. Peut-être autre chose aussi, formulée au verset 20, dans sa dernière partie, « Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, Pourquoi donc sommes-nous? pourquoi être sortis d'Égypte ?» C'est peut-être ceci qui a suscité la jalousie du Seigneur, de façon terrible. Ça a enflammé ses passions. Je vous ai fait sortir pour vous honorer. Les merveilles que j'ai faites étaient pour vous. J'ai ouvert la mer Rouge pour vous. Quand il commence à murmurer aux oreilles de l'Éternel, c'est comme l'accuser de mauvaise gestion. Et je pense que c'est ce qui a enflammé la jalousie du Seigneur. Parfait. Même si ce qu'ils ont dit n'est pas mentionné, mais le Seigneur, même si je ne dis rien, les oreilles du Seigneur entendent, et ses yeux voient et discernent, et mes motivations apparaissent devant le Seigneur, et le mal qui est en moi, qu'il soit sur ma langue ou en moi, provoque la colère du Seigneur. C'est vrai. Parce que c'est Et un ce qui Dieu porte saint. aussi des conséquences. Nous verrons exactement ce qu'elles sont par la suite. Parfait. Après cela, il y a le péché du ramassis de gens au verset 4.
c'est vrai. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dirent qui nous donnera de la viande à manger. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Et il commence à nous décrire la manne. Qu'a dit le ramassis de gens? Que nous rappelle le péché du peuple contre la manne? C'est très étrange. Pourquoi? Là, le ramassis de gens éprouva des désirs et les Israélites eux-mêmes commencèrent à pleurer. Il pleurait. Pourquoi? Imaginez-vous le nombre de tentes, des tentes pour 2 millions de personnes à peu près. Et tous étaient devant leur tente à pleurer. Pourquoi? Ils veulent de la viande. Il veut de la viande. Cela même nous montre que quand le ramassis de gens éprouve des désirs, il suscite des sentiments étranges même chez les meilleurs. Quand on y est réceptif, c'est comme dire au Seigneur, les yeux dans les yeux, tu es mauvais. Et au ramassis de gens d'éprouver plus de passion. Puis, ça s'est retourné contre eux, ils ont pleuré, tous ont pleuré. Et pourquoi? C'est des paroles très graves. Et nous, quand nous éprouvons des passions, et quand nous nous laissons macérer dedans, il est tout à fait prévisible que le goût de la manne change. Parfait. Et nos besoins des choses du monde augmentent. C'est vrai. De même, nos besoins spirituels diminuent. Nous avons préféré les choses du monde et c'est ce qui est arrivé avec eux. Ils ont murmuré contre la manne. Et ils ont regretté les bonnes choses de l'Égypte malgré l'esclavage et l'humiliation. Imaginez-vous. Nous nous souvenons de quoi? Des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Ils mangeaient gratuitement en Égypte. Observez la réaction de la chair quand elle en a l'occasion. De se laisser guider par les passions du ramassis des gens. C'est leur issue naturelle. Puis ils ont encore murmuré. Des pensées nauséabondes. Mais ce qui sentait mauvais, à leurs narines, ça sentait bon. Parfait. Après, qu'est-il arrivé à ce que le Seigneur vous a donné? Vous le savez, c'est bien clair. Maintenant, votre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Puis la Bible ajoute sur la manne. Et à la fin du verset 8, la Bible dit « Elle avait le goût d'une galette à huile ». Vous rappelez-vous, quand la manne a été donnée au chapitre 16 de l'Exode, c'était Gâteau au miel. un gâteau au miel, n'est-ce pas? Là, d'ailleurs, le mot galette n'existe pas. Oui. Elle avait le goût de l'huile. Le gâteau au C'est miel transformé en huile. s'est transformé en huile. Lorsque l'appétit spirituel est coupé, aux dépens de celle du monde, le goût même du Christ change. C'est vrai. Notre goût change et Christ est devant nos yeux. Et elle s'est dépréciée encore quand ils l'ont nommé la misérable nourriture. C'est vrai. Et c'est la condition normale de l'homme. Parfait. Plus le monde grandit, plus s'affadit le goût du Christ. Plus nous languissons de la nourriture du monde et des loisirs du monde, plus le Christ devient moins cher à nos Ça, yeux. c'est vrai. Et nous méprisons le Christ quand nous le rejetons pour aller vers d'autres sources. Tout à fait, ou d'autres ça, c'est vrai. fontaines. Les angoisses de ceux qui courent après un autre seront multipliées. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Là, au verset 11, Moïse dit « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur alors que c'est le peuple qui avait tort ?» Que veut-il dire par là? À vous, docteur. Le fardeau était lourd. Moïse, face à la charge du peuple qui pesait, il l'exprimera après. Car concrètement, les murmures étaient contre qui? Contre Contre Moïse. À chaque problème, ils allaient vers qui? Vers Moïse. Moïse était sous la pression d'un problème assez embêtant. 2 millions demandaient à manger de la viande. Où la prendra-t-il? Même pour une fois, d'où la prendra-t-il? Moïse l'a reproché au Seigneur. Clair, il était découragé. Et il s'est affaibli par cette grande pression psychologique. Alors il a dit à Dieu, « Oui. Pourquoi m'as-tu fait ça en me donnant la charge d'un peuple aussi grotesque que celui-ci? Oui. Tu as fait du mal à ton serviteur. Et je n'ai pas trouvé grâce à tes yeux. » C'est étonnant de Moïse, qui a dit à Dieu 5 fois dans Exode 33, « J'ai trouvé grâce à tes yeux. » Quand nous sommes sous pression, nous oublions qui est Dieu pour nous. C'est Mais vrai. c'est ce qui est arrivé à Moïse, au point que tu m'imposes la charge de tout ce peuple.
Est-ce moi qui suis le père de ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises « Porte-le contre toi comme une nourrice porte un enfant jusqu'au pays ». Et d'où prendrais-je de la force pour cela et surtout d'où prendrais-je de la viande? C'est leur problème, d'où prendrais-je de la viande? Pour en donner à tout ce peuple, en effet, ils viennent pleurer près de moi, Oui, en disant « Donne-nous de la viande à manger ». Après cela, l'apogée de l'échec vient à la fin. Je ne peux pas, c'est fini, il démissionne. Au verset 14, Moïse démissionne. « Je ne peux pas, à moi tout seul, porter ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » les chefs sont susceptibles de se décourager. Et tous ceux qui prennent une responsabilité du Seigneur sont susceptibles à un moment donné de flancher et de subir des pressions. Quand est-ce que le chef pourrait-il flancher et subir des pressions et ne pas voir les sources de force et d'aide divine? Pour nous réconforter, les exemples foisonnent dans la Bible. Qu'est-ce qui a conduit Moïse à ployer sous la pression et à quantifier les besoins? Il n'a plus fait attention à l'assistance qu'il avait reçue Oui, depuis le début. oui, Partager les événements et les pressions avec le Seigneur nous fait nous incliner. Il y a quelqu'un comme Élie, deux scènes qui se ressemblent, de même il lui dit « Je veux mourir. Prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Quand il a senti une menace, il a eu peur pour sa vie. Quand on ramène tout à soi, on sent, et pourtant, Élie fut comme un lion sur le mont Carmel. Quand il a ramené les choses à lui, ce lion s'est découragé. Nous en sommes tous exposés. Quand on pense à soi et à nos difficultés, ou mettons devant les yeux toutes nos responsabilités, et que nous les mesurons humainement, en fait, Moïse pensait juste. Humainement parlant, où prendrais-je de la viande? Comment les nourrir? Logique, c'est vrai, mais c'est toi. c'est vrai. Qui a dit que c'est toi qui les as fait sortir et qui les porte? Celui qui a commencé à le faire continuera. Quand nous oublions le Seigneur et son implication dans notre vie en cas de menace, et que nous oublions sa capacité à combler nos besoins, ce tandem nous décourage. Revenons au peuple qui éprouva des désirs et je lirai ça à ce qui est dit dans le psaume 106 sur la demande du peuple et les désirs du peuple. Je vais lire un verset afin que vous le commentiez. Quand il dit au verset 13 du psaume 106, « Bien vite, ils ont oublié ce qu'il avait fait, ils n'ont pas attendu la réalisation de ses plans, ils ont été saisis de convoitise. Dans le désert, ils ont provoqué Dieu dans les lieux arides, il leur a accordé ce qu'ils demandaient, puis il a envoyé le dépérissement dans leur corps. » Et c'est un spécimen de leur cœur tout au long du chemin pendant qu'ils murmuraient et demandaient, et Dieu leur dit, « D'accord, prenez, mais vous allez récolter. » C'est vrai. Il leur a accordé ce qu'ils demandaient. C'est-à-dire, cette phrase, Dr Issam, quand nous nous accrochons à une chose qui est loin de la volonté de Dieu et que nous insistons, et le Seigneur dit, « D'accord, je vous la donnerai, mais elle sera pour vous une cause d'amertume. » Parlez-nous-en dans la vie pratique. Quelle en est la cause? Quelles en sont les conséquences? Je vais prendre un autre incident ressemblant quand le peuple a demandé un roi. Cela déplut à Samuel, mais ils ont insisté. Il est allé vers le Seigneur et il lui a dit « Ce n'est pas toi, écoutez bien, qu'il rejette, c'est Moi, moi. » Quand nous rejetons la volonté de Dieu, nous rejetons l'autorité de Dieu, nous rejetons Dieu. Mais donne-leur des avertissements et dis-leur, quand un roi régnera sur vous, il prendra vos biens, de vos fils il en fera des esclaves. Il ne vous paiera pas de salaire, vous êtes avertis. Je suis votre roi. Mais ça n'a servi à rien. Alors il en fait quoi? Il lui a dit, établis un roi sur eux. Bien des fois nous insistons comme ça, mais à cause des désirs de nos cœurs, nous sommes accablés. Mais quand j'ai un désir insistant, il apparaît face aux grands projets de la vie, comme le mariage par exemple. Mais malgré tout, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et si ce n'était pas ma voix, on ne donne pas le mot à Dieu s'il voulait quelque chose de précis de moi, on ne donne pas sa chance à l'obéissance. oui, Quoi que tu dises, je suis d'accord. Même si ce n'est pas ce que je veux, toi tu choisis mieux. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. Et comme ce n'est pas ce qu'on veut, nous suivons nos propres désirs. On fait ce qu'on veut. Ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et c'est ce qui leur est arrivé. parfait. Revenons à Moïse. Tout comme le peuple a péché contre le Seigneur, Moïse aussi C'est vrai. a péché car ses yeux n'ont pas vu les grandes sources de force et d'aide. Et il s'est plaint et il a murmuré. Mais le verset 16 dit, « L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 hommes, pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi
et que tu ne la portes pas tout seul. Tu diras au peuple, consacrez-vous pour demain, vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande? Nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois tout entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûtés. Cela arrivera parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Revenons encore à Moïse et voyons ce que le Seigneur a fait pour lui, et l'histoire des 70 hommes, des 70 anciens, et le Seigneur prendra de l'esprit qui est sur lui et le mettra sur les 70. Est-ce une abondance de bénédictions, une multiplication de bénédictions et de directions, ou une forme de rétrogradation de Moïse devant eux, ou une réprimande du Seigneur, ou une validation du Seigneur d'un travail administratif avec un plus grand groupe qui aide Moïse? D'où vient l'idée? L'idée vient de la capacité de l'homme, de son endurance et de son refus, et de même de la sagesse divine qui le remplit dans les limites de ses capacités. Oui. Est-ce que Dieu leur a donné plus de force? Pas du tout. A-t-il envoyé une force Il a pris supplémentaire? ce qui est sur Moïse. Il a pris de Moïse et leur a donné. Moïse Ce sont aurait donc pu les les mêmes utiliser. dispositions. Ces dispositions étaient d'abord pour Moïse. Oui, Donc, voyez-vous, je ne vois pas de bénédiction supplémentaire, non, oui. ni de force supplémentaire. Mais il y a certainement une répartition des charges et des responsabilités. Et il y a des murmures. Mais c'est ce qui doit arriver. C'est-à-dire nous atteignons certaines limites. Au point de nous plaindre, alors Dieu intervient et nous perdons. Oui, Là, c'est certain, Moïse a perdu. Il a pris de l'esprit qui était sur lui et l'a donné à 70. Élie aussi, son choix de mots est très important. Il sait, je ne peux pas porter tout seul. C'est ce que Élie a dit un jour, n'est-ce pas? Ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels et je suis resté, moi seul. Le jour où je dis, je suis seul à porter, ou que je suis seul dans l'arène, ce jour-là est très dangereux, extrêmement dangereux. Ce jour-là, il a pris à Moïse et a donné aux 70. Ce jour-là, là-bas, il dit à Élie, va, oint Élisée, le fils de Shaphat, comme prophète à ta place. comme si vous voulez me dire que quand Dieu me confie un service, il me donne l'aide qui peut accomplir ce service. Et le jour où je démissionne du service, c'est comme si Dieu prend ce que j'ai et le donne C'est à vrai, d'autres. oui. Moïse aurait pu jouer ce même rôle, car Dieu lui a fourni dès le début les C'est capacités. vrai, tout à fait. Docteur Issam, dans l'incident des 70 hommes, des 70 anciens, d'après notre lecture du chapitre 11, verset 16, nous comprenons que c'est un ordre de C'est Dieu. vrai. Quand nous revenons au livre de l'Exode, chapitre 18, nous comprenons que c'est une suggestion du beau-père de Moïse. Quand nous allons au Deutéronome 1, nous comprenons que c'est une suggestion ou une demande de Moïse. De Moïse lui-même. Nous voulons réconcilier la question, est-ce du beau-père de Moïse ou un ordre du Seigneur? Je comprends ici que l'ordre du Seigneur l'emporte sur tout. Il n'a pas prétexté son beau-père, ni son avis personnel. C'est parce que tu t'es plaint et j'ai vu, alors c'est tout. Oui, Ainsi donc, cet incident, Moïse le présente comme une proposition de sa part que les anciens ont adoptée. Jethro, il est possible que Jethro ait été témoin de la scène, car nous le disons, la pression était terrible. Imaginez la pression que peut susciter ces millions. Et il était seul, la pression était donc trop farouche pour lui. Mais la raison donnée de Jethro, c'est qu'il était là toute la journée, du matin jusqu'au soir. oui, Mais ce que le Seigneur a dit, ce n'est pas parce qu'il était là du matin jusqu'au soir à résoudre des problèmes, mais parce qu'il a fléchi sous la pression des nombreuses requêtes du c'est peuple. vrai. Et de fait, la parole du Seigneur ici, et je penche à penser que c'est la plus plausible. Parfait, merci. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Au début du verset 27, nous lisons sur 2 hommes nommés Eldad et Médad qui prophétisaient dans le camp. Mais Moïse ne s'est pas opposé à ce qu'ils prophétisent dans le camp. Pourriez-vous nous dire pourquoi? À vous, docteur. En fait, bien que Moïse ait été ici médiocre dans son entretien avec le Seigneur,
Les aptitudes et les racines spirituelles ne s'esquivent pas de la personne. Moïse était un homme d'une grande humilité. Observez sa position avec Josué. Josué lui dit, « Ces deux ne sont pas venus avec les autres. » Pourquoi prophétise-t-il dans le camp 1, bien que ces deux figuraient sur la liste? Mais il ne s'était pas rendu à la tente. Mais il prophétisait et Josué était jaloux. Et Moïse lui dit, « Es-tu jaloux pour moi ?» Puis la fameuse expression, « Si seulement tout le peuple de l'Éternel, Prophétiser. si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, sachant pertinemment qu'ils lui donneront du fil à retordre par la suite. Ils n'ont pas voulu venir, mais lui, il les a intégrés. » Moïse était un homme absolument doux et patient. Il est clair que les aptitudes spirituelles sur lesquelles une personne est élevée ne disparaissent pas. Parfait. Passons au chapitre 12 où il n'y a qu'un seul sujet. Le chapitre tout Oui. entier est centré sur une seule idée, le péché de Myriam et d'Aaron contre Moïse. Rappelez-le-nous, docteur Issam, qu'ont-ils dit contre Moïse et quelle était la position du Seigneur? Il est clair qu'il s'était concerté au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée, indépendamment de ses origines. Mais Moïse les a entendus et il s'est tu. Mais la Bible dit quelque chose de merveilleux. Le Seigneur a entendu. Oui. Et la Bible nous dit, quand nous faisons quelque chose, nous pensons avoir des arguments externes et des raisons internes. L'argument externe, c'est la femme qu'il avait épousée. Par la suite, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Tous les éléments de la jalousie sont L'amertume là. à l'intérieur. Exactement. Il est clair aussi que Myriam marchait en tête. D'entrée, Myriam avait une forte personnalité et Aaron était plus faible. Toute leur histoire était ainsi. Il est clair que c'est Myriam qui a initié le débat. Chose inhabituelle, elle est mentionnée en premier. Il est clair qu'elle a commencé et Aaron est suiveur. À la lumière de ceci, le Seigneur est intervenu. D'un côté, il dit de très belles paroles sur Moïse. Et le plus étrange et beau, au chapitre 11, Moïse se plaint. Au chapitre 12, le Seigneur le défend comme il l'a fait pour Jean-Baptiste. C'est la bonté de Dieu. Et il a dit de très belles paroles sur Moïse. Moïse est différent de tous. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas de mon serviteur Moïse, non, je lui parlerai comme un homme parle à son ami. Moïse était plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Et le Seigneur est intervenu en son nom, je pense. Et il nous montre les merveilleux principes des rapports avec Dieu. Si l'humilié se tait, Dieu le défendra. Et ceux qui critiquent un serviteur et marmonnent contre lui, Dieu du ciel entend et intervient. Ce sont des principes à acquérir. Il a frappé Myriam de lèpre, et pour 7 jours, l'assemblée a été empêchée de marcher. Et le plus beau après cela, c'est que Moïse a intercédé pour elle. Et il a crié vers le Seigneur, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la », un seul cri. Oui. Tout cela nous montre aussi la belle éthique de Moïse et la merveilleuse attitude de Dieu pour lui. Parfait. J'ai une question qui pourrait venir à l'esprit des téléspectateurs. Bien qu'Aaron et Myriam aient péché contre Moïse, les deux ont partagé le péché et ont parlé contre lui en son absence. Mais le jugement a frappé Myriam et n'a pas frappé Aaron. Myriam a été frappée de lèpre. Aaron n'a pas été frappé de lèpre. Pourquoi? Pourquoi? En tout, nous ne pouvons pas négliger le côté symbolique. Vous savez que Myriam fait référence au témoignage, c'est dans Exode 15. Et Aaron fait référence au Christ en tant que grand prêtre. Oui. Il ne pouvait pas être frappé de la lèpre. S'il l'était, qui intercéderait pour le peuple et en éloignerait le jugement? C'est son rôle. C'est comme si on dénudait le peuple, et ce ne sera pas littéral. Il est grand prêtre, donc il fait référence au Christ. Quant au témoignage, il peut s'affadir. Il peut être retardé. Il peut aussi faire tomber et retarder les autres. C'est C'est vrai. ce qui est arrivé à Myriam. Donc dans cette partie seulement du côté symbolique, Aaron symbolise la personne du Christ. C'est vrai. pourquoi il n'a pas été frappé de lèpre. Je vous remercie, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Ce que j'ai compris là, c'est que quand je regarde le monde et que je convoite le monde, le Seigneur devient moins cher à mes yeux. Exactement comme quand le peuple a convoité le monde et la manne est devenue moins chère à ses yeux. Quand nous nous accrochons à quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est comme si nous refusions de nous soumettre à lui. Mais le psaume 106 dit « Il leur a accordé ce qu'ils demandaient, puis il a envoyé le dépérissement dans leur corps. » De là, nous apprenons à nous soumettre à la volonté de Dieu parce qu'il pourvoira toujours le meilleur pour nous. Quand nous regardons les pressions et que nous oublions le Seigneur, nous nous décourageons.
Mais fixons nos yeux sur le Seigneur et son aide, et Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr. Je Issam. vous en prie, frère Dieu vous Ayad. bénisse. Chers téléspectateurs, le peuple a commencé sa marche et, en cours de chemin, dans un long voyage qui a duré environ 40 ans, la corruption de ce peuple s'est manifestée et la première station de cet échec est quand ils ont désiré l'ancien encore une fois, quand ils ont désiré l'Égypte et la nourriture de l'Égypte encore une fois, et quand le ramassis de gens éprouva des désirs, et quand ils ont méprisé la manne. Et vous devez savoir, chers téléspectateurs, que plus nous revenons en arrière et plus nous nous languissons de l'ancien, moins le Christ sera attirant pour nous et plus le Christ sera petit à nos yeux. À chaque fois que nous ouvrons nos oreilles et que nous ouvrons nos yeux et que nous recevons les tentations du monde, les désirs du monde, ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses dont nous nous sommes abstenus, quand nous en languissons une fois de plus, cela réduira notre appétit pour le Christ. Il n'est pas étrange, chers téléspectateurs, que bien des fois, notre appétit de nous asseoir devant le Seigneur est coupé et de nous asseoir devant la Bible. Les moments où nous nous asseyons devant la Bible et devant le Seigneur ont diminué, ainsi que les moments où nous fermons la porte de notre chambre pour être en communion avec le Seigneur. L'attrait du Christ n'est plus comme avant. Notre appétit pour le Seigneur n'est plus comme avant. Je vous dirai, examinez-vous et je m'examinerai moi aussi. Et disons avec l'auteur du psaume 139, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il se peut que le mal se soit infiltré dans votre être et vous a coupé l'appétit pour le Seigneur. Repentez-vous-en. Sortez ce qui est en nous. Renouvelons notre enthousiasme pour le Seigneur. Attrapons-le et ne le lâchons pas. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.